Bertrand Godefroy, donc je suis prêtre du diocèse de Bourges et je suis donc vicaire épiscopal en charge de la santé et de la solidarité. Bon, à laquelle il faudrait justement joindre ce fameux mot de diaconie qui semble un peu un mot barbare pour certains, si j'ose dire. En réalité, ce mot est très ancien puisque la diaconie, diaconia, ça veut tout simplement dire le service. Prendre soin les uns des autres, vis-à-vis des plus fragiles, des plus précaires de nos frères, mais d'une certaine façon, la diaconie, c'est une façon de parler de la charité en acte, hein, tout simplement. Alors ce mot a été remis à l'ordre du jour pour le grand rassemblement qui avait eu lieu à l'Ascension 2013, qui s'appelait donc Diaconia 2013. Le sous-titre, c'était « Servons la fraternité ». Alors c'est vrai que beaucoup de gens se raccrochaient à ce « Servons la fraternité », mais en oubliant parfois un peu ce mot, encore une fois, de diaconia, diaconie, et qui est, moi je trouve, un très beau mot, qui commence petit à petit, quand même, pour dire la vérité, à être remis un peu quand même à l'ordre du jour, hein, dans nos communautés, ou j'espère dans nos cœurs surtout, d'abord dans nos cœurs avant que ce soit dans nos communautés. Et la diaconie apporte un peu cette nuance qui n'est pas une nuance, qui est fondamentale pour moi, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire pour les personnes pauvres, mais de faire avec les personnes pauvres. Et la meilleure preuve, c'est qu'à Diaconia, nous étions 12 000. La plupart, l'ensemble des évêques de France étaient présents, et nous avions un bon tiers de participants qui étaient vraiment des personnes issues des différentes précarités de notre pays, vraiment des personnes pauvres, avec lesquelles on a vraiment vécu un temps fort, un partage autour de la parole de Dieu, mais ils ont aussi expliqué un peu ce qu'ils vivaient, toutes les initiatives qui sont prises un peu partout en France pour accueillir, pour partager, pour vivre avec, pour faire vraiment vivre l'Église à partir des personnes les plus pauvres. La première université de la solidarité et de la diaconie qu'on vient de vivre à Lourdes récemment, là, à la Toussaint, n'a fait que renforcer un peu cet élan qu'on a vécu à l'Ascension en 2013. Là aussi, nous étions 600, dont 200 personnes vraiment issues de la précarité. Alors là, c'était même une université, c'est-à-dire qu'il y avait 93 ateliers qui étaient co-animés par des théologiens, par des diacres, par des gens qui sont vraiment responsables de mouvements caritatifs, mais aussi par des personnes pauvres, voilà, qui ont expliqué aussi ce qu'elles vivaient, comment elles avaient été accueillies, comment elles-mêmes se mettaient au service des autres. Voilà, donc c'était quelque chose, encore une fois, de très fort, et avec de très beaux gestes aussi liturgiques, avec la danse de la sainteté, avec le lavement des pieds les uns les autres, enfin voilà, il y avait des choses très belles. L'autre élément essentiel qu'on a compris, alors à Diaconia, mais aussi encore une fois à Lourdes récemment, c'est que dans notre Église en France, on avait beaucoup trop sous-traité la question de la solidarité à des organismes qui, à juste titre, sont plus qualifiés que nous. Bon, je pense évidemment au Secours catholique, à d'autres mouvements d'église, voilà. Et d'une certaine façon, nos communautés paroissiales se sont, je veux dire, un peu éloignées, ou plutôt les personnes pauvres ne se sentent pas accueillies comme elles devraient l'être. Et ça, à Lourdes, on l'a vraiment entendu très fort, ça. On ne nous considère pas, on ne nous accueille pas, on ne nous invite pas. Voilà. Donc c'était vraiment de l'ordre un peu d'une souffrance, et on oublie, ce faisant, que l'Église fonctionne toujours sur 3 pieds. Il y a l'annonce de l'Évangile, il y a évidemment la vie sacramentelle et liturgique, mais il y a aussi le service de la diaconie, donc le service de la charité, que nous devons les uns aux autres. Et c'est vraiment ça, comme le dit le pape là, pour la journée mondiale des pauvres, n'aimons pas seulement, il reprend Saint Jean évidemment, n'aimons pas seulement par des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Et donc je crois que c'est une certaine façon, c'est vraiment pour nous l'occasion de comprendre petit à petit que nos communautés paroissiales doivent de plus en plus accueillir, pas seulement en termes de, comment dirais-je, faire du bien aux autres, mais vraiment accueillir les personnes les plus pauvres comme étant vraiment le noyau à partir duquel on doit s'évangéliser les uns les autres. Va remettre un peu, j'ai envie de dire, l'Église dans le bon sens, quoi, dans le bon sens, partir des pauvres, de ce qu'ils ont à nous dire, de la façon dont ils comprennent et vivent l'Évangile, pour nous laisser évangéliser par eux.